L'histoire du port Marseille-Fos s'est fait depuis 60 ans autour de la thématique des hydrocarbures. Ça a fait la richesse du port, qui était le premier européen, le premier mondial sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, ça en fait une forme de fragilité parce que nous sommes dans une transition qui prendra plusieurs années sur la question pétrolière, mais une transition inéluctable. Et donc, il faut investir massivement, non pas seulement parce qu'il y a des exigences réglementaires, mais parce que ces objectifs d'atteindre une économie sans carbone à 2050 sont des objectifs qui nous concernent tous et sur lesquels le port va être un acteur majeur. Donc nous avons aujourd'hui à la fois des investissements publics qui sont faits, notamment pour que par exemple tout l'accueil des passagers se fasse avec des quais électrifiés pour éviter les fumées et pour éviter les pollutions, mais aussi des investissements majeurs qui sont portés par des entreprises. L'éolien flottant, où le port de Marseille-Fos peut être le premier français, peut-être le premier méditerranéen dans la capacité d'accompagner les projets qui se feront sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. La question de l'hydrogène, avec l'arrivée d'ici 2030 du plus grand hydrogénoduc qui va être construit entre Barcelone et Marseille, mais aussi sur site des entreprises qui devraient nous permettre d'être aussi le premier producteur d'hydrogène vert au niveau national. Et puis ensuite, globalement, dans l'ensemble de nos comportements, dans nos choix stratégiques, le développement de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône qui va nous permettre de renforcer le fluvial, le ferroviaire et globalement poursuivre une tendance où il y a moins de camions qui sortent aujourd'hui du port de Marseille qu'avant et nous devons diminuer encore la pression des camions et les pollutions qui sont liées par les camions. Et donc ce sont autant d'investissements, de l'électrification des quais jusqu'à l'accueil d'un projet aussi important que l'éolien flottant avec 80 hectares qui sont identifiés pour accueillir la plus grande plateforme logistique que nous aurons en France sur le site qui vont contribuer à la décarbonation. Nous le faisons à la fois par obligation légale, mais je dirais et je revendiquerai par militantisme. Parce que ce sont sur les zones portuaires, en France, au niveau national, qu'on a les plus grosses productions de CO2. Et donc c'est à partir de ces zones-là que nous devons diminuer drastiquement avec le monde industriel, en présence du monde industriel, tout en gardant un caractère industriel, la production de pollution et de carbone.